Et Shalom Israël, on va commencer d'en parler, right? If you ain't angry about questions, if you ain't angry about 400 years of getting killed, that don't make you fucking question. You ain't angry about no justice. If you ain't tired of seeing your people suffering with no power to do nothing. Brother got his head cut off down in Mississippi. Another brother got choked out just for fucking pissing. You niggas need to listen. I just showed y'all the vision from past to present, and we still in the same condition. I blame the white man, but I blame you coons too. Steve Harvey, bitch ass, and this whole morning crew. What with the hating just to help? Cherry my ass, nigga, you left with all the damn loot. Nigga, you Haitian too. That 16 million you took was bought in food. You cock outside of Queen, you got who? Now you niggas see. Tell them keep sucking. Don't never ask me why I was motherfucking angry. Even though they holding hands, claiming to be best friends, they still hate you in the end. Angry black man. I ain't dying for no white man that better stand. So fuck in the veteran. Angry black man. Fuck your wives, fuck your kids, and fuck your men, and fuck trying to be American. Angry black man. I ain't talking to myself. I'm praying for revenge. So until that day, you won't see a grin. Angry black man. Bumba Clyde, Rasta, Party Boy, Pussy Hole. They walk on lightning, they thunder. Babylon, Fireburn, Babylon, Mineral. Pussy Hole, me when the rubber. Fuck peace. I won't smile and make you feel at ease. And I won't sound like you to make you hire me. And I won't bow down, I'd rather die free. Angry black man is immune
to John 3:16. So boots, beards, waves, check, angry, black, men, threat, they rather see you in a dress. So you can't defend yourself. 400 years, 400 tears, 400 rape, 400 blood, 400 spill, 400 live, 400 real, 400 watch, 400 film, 400 raw, 400 steal, 400 years of dealing with your crime. Your end is near. So we supposed to stay quiet while y'all bust our heads open wide. You motherfuckers out your damn mind. The Bible told me the white man is the problem. God ain't never lied. Every eye holder of a cry. Even though they hold his hands, claiming to be best friends, they still hate you in the end. I ain't got no white man fighting in Afghanistan. So fuck in the veteran. Angry black man. Fuck your wife, fuck your kids, and fuck your men. And fuck trying to be American. Angry black man. I ain't talking to myself. I'm praying for revenge. So until that day you won't see a friend. Angry black man. Shalom, 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 shalom Israël. Encore une fois, on est là avec vous. C'est là que je demande 2 secondes. Alright. Encore une fois, on est là avec vous. Je vais juste aller sur le Facebook, comme ça je vais partager la classe avec le Facebook. C'est là qui est. Puisque sur Facebook, on n'est pas bloqué, mais on ne peut pas aller live pour un couple de jours. Alors, on va partager sur notre Facebook. Et de là, vous allez pouvoir voir. All right? Alors, shalom, shalom Israël. Encore une fois, on est là avec vous ce mercredi, le 12 janvier 2022. Grâce à Dieu, encore une fois, on est là back-to-back pour cette année. Et on va continuer avec nos classes comme on fait exactement, comme on l'a fait dans les dernières années passées. All right? Alors, avant de commencer, je vais dire à tous les négros, les latinos, les Indiens, à tous nos hommes vaillants, je vous dis shalom, Yahweh Shabbat Katam. Et à tous nos sœurs, je vous dis shalom, je suis l'officier de 1000 ailleurs avec le ISUPK qui se traduit ainsi, École israélite de la connaissance universelle et pratique. On a commencé à One West, 125e rue Harlem, New York, sous la dirigeance du commandant général Yahad. Et comme ma petite introduction que je fais tout le temps, nous dans ISUPK, on fait quoi? On est qui? Le ISUPK, qui se décrit comme étant ci, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Alors, on n'est pas une église, on est l'église, on est la vraie église, mais on n'est pas une église chrétienne. Bien sûr, on utilise la Bible. Bien sûr, on utilise l'histoire. Bien sûr, on va fouiller exactement dans toutes les parties, on peut fouiller pour savoir qui connaît. Et de même, on peut retourner dans notre culture, notre vraie culture, bien sûr. On est là pour vous donner la vérité de la Bible. Comme vous voyez, à chaque lundi, on a une petite mini-série où ce qu'on vous montre que le Nouveau Testament est juste pour les Israélites. Seulement les Israélites. Et les Israélites qui sont qui? Les Négros, les Latinos et les Amérindiens d'aujourd'hui. Et on est là exactement pour vous donner cette vérité-là que vous n'allez pas trouver en dehors de cette école-là. Vous n'allez pas trouver au dehors exactement chez votre pasteur ou dans vos églises chrétiennes, peu importe la dénomination. Vous n'allez pas trouver cette vérité-là qu'on est en train de vous dire et de vous montrer. Aujourd'hui, on a la classe de loi, bien sûr. Et comme classe de loi, on va parler de l'adultère. C'est une question que j'ai eue durant la semaine. Une question que j'ai eue durant la semaine, c'est l'adultère. Qu'est-ce qui définit l'adultère? Et la majorité des choses qu'on peut voir, qu'on a appris sur la terre, la majorité des choses qu'on a appris dans les églises chrétiennes, dans vos familles, dans nos familles, la majorité des choses qu'on a appris ne sont pas exactement correspondant à la Bible. Qui veut dire quoi? La Bible va dire quelque chose et nous, on va apprendre quelque chose d'autre ou on va être enseigné quelque chose d'autre. Là, d'après la Bible, on va voir exactement c'est quoi l'adultère. Puisque dans l'adultère, pour le monde qui sort de l'église, ils vont dire exactement l'adultère, c'est quand un homme couche avec une autre femme qui n'est pas sa femme ou la femme couche avec un autre homme qui est pas son homme. Ça, c'est l'adultère corporel. Il y a l'adultère spirituel aussi, qui est à propos de suivre les autres nations, suivre exactement les autres coutumes, suivre les autres cultures. C'est de l'adultère spirituel, mais on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Comme célébrer Noël, célébrer
le nouvel an, célébrer exactement la Saint-Valentin qui s'en vient. C'est de l'adultère spirituel. Là, on va rester concentré sur l'adultère corporel. Et la classe aujourd'hui, ça dit quoi? L'adultère détruit notre famille, notre communauté et notre nation. Vous comprenez? Et c'est quelque chose de vraiment quelque chose qu'on devrait vraiment parler à propos. Pourquoi? Parce qu'on voit cela se répéter à travers nos communautés, à travers la majorité des familles des négros latino-amérindiens. À travers notre nation, on voit exactement une des choses qui la détruit, c'est de l'adultère, qui est le manque de respect pour soi-même aussi, et le manque de respect pour la personne à qui exactement tu as donné ta vie, ou à qui tu as donné exactement ta parole que je vais être là pour toi, je vais être avec toi, je te donne, je m'offre à toi. Je prends mon corps, je te le donne, qui veut dire que tu es en possession de moi maintenant. Imaginez-vous quelque chose. Votre corps ou votre être est le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un. Imaginez-vous, je vous donne un cadeau, ok? Ce cadeau-là, je vous le donne. Là, après ça, je prends ce même cadeau-là que je t'ai donné. Là, je vais le donner à quelqu'un d'autre. La majorité du monde va dire quoi? Ah, c'est quoi ce cadeau-là? Tu m'avais pas vraiment donné ce cadeau-là. Je faisais juste parler, je faisais juste faire semblant que tu m'as donné. Ou, tu vas voir, t'es bipolaire. T'es bipolaire ou tu vas voir, t'es pas bien dans la tête. Pourquoi? Parce que, vraiment, imaginez-vous, pour ceux qui ont célébré Noël. Là, vos parents ou votre être cher vient avec un cadeau bien emballé pour vous. Là, après ça, ce même cadeau-là, il prend ce cadeau, l'emballe et va le donner à quelqu'un d'autre, sans même vous demander la permission. Voilà exactement c'est quoi qui est synonyme avec l'adultère. Mais l'adultère n'est pas exactement comme on le pense. Je vais vous le lire dans le dictionnaire biblique ici. Act of unfaithfulness, qui veut dire que c'est un acte qui est infidélité, l'infidélité. In marriage, that occurs dans le mariage qui arrive when one of the marriage partners, quand un des partenaires de mariage, voluntarily engage in sexual intercourse with a person other than the marriage partner. Quand une personne, exactement le partenaire de mariage, un des partenaires de mariage, rentre en contact, en acte sexuel ou contact sexuel, avec une autre personne qui n'est pas le partenaire. Ça, c'est dans le dictionnaire biblique, bien sûr, qui est exactement la même mentalité que les chrétiens ont. Qui veut dire l'homme, s'il couche avec une autre femme qui n'est pas sa femme, c'est de l'adultère. Non, cela n'est pas le cas de la Bible. Ça n'est pas le cas de la Bible. Dans la Bible, l'adultère, c'est quand un homme va coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'adultère. Ou quand la femme qui déjà appartient à un homme va coucher avec une autre personne. Ça, c'est de l'adultère. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans la même Bible qu'on lit, un homme a droit à plusieurs femmes. On ne va pas rentrer dans tout le débat et dans toutes les règles, dans tous les commandements qui parlent de ça, mais on va rester exactement basé sur l'adultère. Et oui, dans la Bible, ça dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. 1, 2, 3, 4, c'est comme qu'il veut, c'est comme Dieu le donne. La même chose avec un enfant ou des enfants. Vous comprenez? Là, on va aller dans Deutéronome, chapitre 22, verset 22. Vous comprenez? Deutéronome, chapitre 22, verset 22. On va voir c'est quoi l'adultère. Pour ceux qui sont live avec nous, on a le lien de présence qui est donné en 4 langues. Allez remplir le lien de présence si vous voulez faire partie de notre école. C'est la seule façon qu'on peut voir qui regarde vraiment la classe, qui est là dans la classe. Right? Donnez-moi 2 secondes. Je vais chercher ici. Deutéronome chapitre 22, verset 22. Et voilà. Deutéronome chapitre 22, verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux.
l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Et alors là, on voit, le lien de présence est là, va remplir le lien de présence dans le proche. Là, on voit quoi? Il y a un règlement, un ordre, un commandement dans la Bible qui dit un homme qui couche avec la femme de quelqu'un d'autre, ou et la femme qui a son homme, et couche avec un autre homme, les deux devraient être tués. Ça, c'est dans la Bible. Imaginez-vous la majorité du monde qui aurait été tué aujourd'hui. Comprenez? Et non, ça, on ne dit pas que le monde on devrait aller tuer le monde à cause de cela, non. Quoique c'est dangereux. Comprenez? On continue. Je le relis encore. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras le mal au milieu d'Israël. Là, on voit quoi? Tu ôteras le mal au milieu d'Israël. Ça parle de notre communauté, de notre nation. Ça parle aussi de notre famille. Une nation ne peut pas se bâtir sans la communauté. Et une communauté ne peut pas être bâtie sans la famille. Les trois marchent ensemble. Les trois marchent ensemble. Pour avoir une bonne communauté, une communauté saine, il faut que toutes les familles dans cette communauté soient saines, soient bonnes. Et pour avoir une bonne nation saine, il faut que toutes les familles dans sa nation soient saines et que toutes les communautés soient saines. Vous comprenez? Les trois marchent ensemble. Alors là, Dieu dit quoi? Tu ôteras le mal. C'est quelque chose de mal. Imaginez-vous comme, pour nous dans les suppliqués, quand on commence à changer notre vie, on commence à réaliser des affaires, c'est quelque chose de vraiment dégueu. Imaginez-vous un homme. Un homme vient de coucher avec sa femme. Là, voici un autre homme qui vient mettre exactement son machin dans la même place où un autre homme vient de le mettre. Imaginez-vous le type de comment ça doit être dégueulasse. C'est dégueulasse. Quelqu'un vient de mettre ses parties privées, un homme vient de mettre ses parties privées dans une femme. Là, toi, en tant qu'un autre homme, tu vas mettre ta partie privée là-dedans. Ça, c'est un manque exactement de respect pour toi-même. Qui veut dire que tu n'es pas capable de trouver une autre femme qui va être ta femme à toi. Tu es capable d'exactement aller chercher une femme qui couche déjà avec un autre homme. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment comme un manque d'estime de soi-même. C'est comme se regarder tellement, se rabaisser un peu. Pas un peu, mais c'est se rabaisser. Tu n'es pas capable d'aller chercher une femme qui va t'appartenir, une femme que tu sais qu'elle va être à toi. Tu vas aller trouver une femme que n'importe qui peut coucher avec. Une femme que si elle le fait avec toi, si elle couche avec toi pendant qu'elle a un homme, dis-toi pas que si elle devient ta femme, elle ne va pas coucher avec quelqu'un d'autre. Elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'elle t'a connu de même. Elle l'a fait avec toi. Alors, ça va être quelque chose de totalement normal pour elle d'aller faire avec quelqu'un d'autre, d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de vraiment dégueulasse en tant qu'homme de faire. Cette femme-là appartient à elle, à lui, c'est la guerre. C'est sa femme. Je ne vais pas mettre mon machin là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est mal propre, c'est sale. Vous comprenez? C'est irrespectueux, c'est un manque d'estime de moi-même, c'est un manque de respect envers ma propre tête. C'est comme dire comment je ne peux pas prendre rien que mieux que ça. Vous comprenez? C'est quelque chose de mal, vous comprenez? Non seulement envers l'autre homme, envers la femme, et aussi envers toute la communauté, envers cette famille-là. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Tu enlèveras le mal au milieu d'Israël. Et la chose qui arrive, c'est que je vais vous lire un article tantôt, vous allez voir quelque chose. Je ne vais pas vous bombarder trop vite. Là. Vous comprenez? On continue. Verset 23. Si une fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la vie et couche avec elle,
vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. C'est ça que tu fais. Cette femme-là appartient à un homme, tu vas coucher avec elle, tu es en train de dire à cette femme sans même la dire que tu es une pute. Tu es en train de la dire, tu es en train de la montrer exactement que tu ne vois rien. C'est ça qu'on fait. Je sais que pour vous, pour certains de vous, la majorité de vous, c'est quelque chose, oh non, souvent, comme ils disent dans le rap, c'est quelque chose qui glorifie l'homme. Ça ne te glorifie pas, imbécile. Cela te rabaisse. Vous comprenez? Cela te rabaisse, ça ne te glorifie pas. Cela montre que tu n'as aucune fraternité pour même ton prochain, pour quelqu'un qui devrait être ta réflexion. Là, après ça, Black Lives Matter arrive, c'est Black Lives Matter, j'ai les pancartes, Black Lives Matter. Mais tu t'en foutais de la femme de ton prochain avec qui tu avec sa femme, avec la femme que tu couches. Tu t'en foutais de cela, mais après ça, tu vas dire Black Lives Matter. Comprenez? C'est là qu'on doit commencer à voir ces affaires-là détruire notre famille. Et non seulement l'adultère, tous les péchés détruisent notre famille. Tous les péchés nous détruisent nous-mêmes. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et chaque mal, aujourd'hui, on n'a pas exactement les sacrificateurs, les levites qui pour amener la punition de ces lois-là, de désobéir ces lois. Mais vous savez quoi? Dieu va le faire. Dieu va le faire. Mais Dieu est tellement un Dieu compatissant, lent à la colère, plein d'amour et de bonté. À chaque fois qu'on fait des erreurs, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il essaie de ne pas te regarder pour réaliser si tu vas changer un moment. Et qu'est-ce qu'on fait? Le fait que rien nous arrive, on continue, comme des imbéciles. Imaginez-vous exactement que c'est pas bon de faire quelque chose. Là, la personne continue juste parce que rien n'est arrivé. On appelle ça comme en anglais death wish. La personne a un souhait de mort, veut mourir, veut se suicider. Ça ressemble exactement à cela. Comprenez? C'est un death wish. Pour vous, femmes, vous avez un homme, vous allez coucher avec un homme. Là, Dieu ne vous punit pas. Là, vous savez quoi? Peut-être le prochain homme avec qui vous allez coucher va vous donner le sida. On ne sait pas. Ça ne veut pas dire que Dieu va enlever votre vie directement pendant que vous baisez avec l'homme. Peut-être qu'il va vous donner le sida. Peut-être qu'il va vous donner quelque chose. Après ça, quand vous allez avoir 50 ans, 60 ans, vous allez commencer à dire je n'aurais pas dû faire ça. Tu savais déjà au départ que tu n'aurais pas dû faire ça. Ça, c'est les autres nations qui doivent vivre comme ça. Nous, on ne devrait pas vivre de même. Nous, on devrait vivre avec les lois de Dieu. De même, le malheur ne nous arrive pas. De même, on peut grandir, on peut vieillir avec un cœur en repos. Et ne pas souffrir comme qu'est-ce qu'on voit dehors. La même chose avec manger du porc. La même chose avec manger exactement les aliments qu'on ne devrait pas manger. Vous comprenez? Les lois sont là de même. On peut grandir, on peut vieillir, on peut avoir une vie excellente. Et la majorité ne veut pas de vie excellente. Veut le plaisir. Veut le plaisir sans même réfléchir. Vous comprenez? Là, on voit quoi? On voit exactement que si une femme qui appartient à un homme ou qui est fiancée à un homme, qui veut dire, admettons que moi je courtise la femme, pendant que je la courtise, un autre homme vient la coucher avec elle, c'est un péché aussi. Si cette femme-là parle avec ce gars-là, elle passe son temps avec lui au téléphone, quand on est durant la nuit avant de dormir, quand on est durant les pauses, elle envoie des messages, un autre homme ne devrait pas la parler. Vous comprenez? Si, admettons, tu es une femme, tu as ton homme et toutes ces affaires-là, aucun homme ne devrait te texter en cachette. Vous comprenez? Et pour vous, hommes, si cette femme-là appartient à un homme, c'est pas ton droit d'aller parler avec elle. Va trouver quelqu'un d'autre qui va pas parler avec aucun autre homme. Là, ça montre exactement la valeur que tu as pour ta tête. Là, ça montre exactement tu agis en tant que roi. Tu agis en tant que royauté. Tu n'agis pas comme un païen, comme un vieux païen d'autres nations.
d'agir en tant que royauté. On va continuer. Et non seulement cela, la fille doit mourir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas crié. C'était une règle exactement comme dans Israël ou une coutume. Si la fille se fait violer ou quelque chose, crie. Apprenez à vos enfants de crier. Beaucoup de vous avez des enfants, vous comprenez, surtout les jeunes filles, ceux qui ont des jeunes filles. Là, le scénario le plus fréquent, c'est quoi? Le scénario, c'est plus fréquent. La femme, exactement, est plus avec le père de sa fille. Là, après ça, elle amène quelqu'un d'autre à côté de sa fille. Qu'est-ce qui arrive? Cette autre personne-là viole la petite fille. Vous savez quoi faire? Apprenez à votre petite fille de crier. La même chose pour vous, pour les jeunes gars. Apprenez exactement à vos enfants de crier. Quelqu'un te touche exactement de même, crie. Crie fort. Crie au meurtre. Crie. Vous comprenez? De même, le monde va venir. De même, le monde va dire, hey, qu'est-ce qui arrive? Reste pas en silencieux. Même s'il te dit, je vais te tuer, je vais tuer tes parents, je vais tuer ta mère, je vais faire ça à ta mère, ou je vais laisser ta mère, crie. Vous comprenez? Montrez cela à vos enfants en tant que parents. Vous comprenez? Montrez cela à vos enfants. On voit exactement ici une vierge. Si la femme est vierge, si la femme est fiancée à un homme, et que l'homme arrive à coucher avec, peut-être il a forcé, peut-être il a donné des belles paroles. Mais le fait qu'elle n'a pas crié, le fait qu'elle n'a pas crié, elle est coupable. Apprenez à vos enfants de crier. Dites-leur de cela. Crie. Oncle, si c'est des bonbons, vient dans la chambre, crie. Comprenez? Le beau-père ne va pas arriver pour toi dans la nuit, crie. Pas silencieuse. Pas silencieuse. Une des affaires qu'on suit exactement une nation qui arrive dans nos communautés, c'est exactement la molestation. L'agression des enfants. L'agression sur les enfants. C'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Apprenez à vos enfants de crier. Et peut-être ça va leur sauver la vie. Peut-être ça va sauver nos sens de l'enfant. L'enfant va crier, oh ouais, ouais. Les Haïtiens disent, oh ouais, oh ouais. Vous comprenez? Le beau-père essaie de me toucher. Vous comprenez? Lâche mes fesses, lâche mes tétons, peu importe. Vous comprenez? Apprenez, dites à vos enfants de crier quand cela arrive. Reste pas silencieux. On ne va pas rigoler, rigoler, rire. Non, crie. Et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. On continue vers 25. Mais si c'est dans le milieu, si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aurait couché avec elle sera seul puni de mort. Là, on voit exactement si la femme est dans un champ où il n'y a personne, on est écrit, personne n'a entendu. Là, durant le procès, exactement, on voit, les juges voient que l'homme l'a vraiment agressé, l'a violé. L'homme seulement doit mourir. Vous comprenez? Et pour le fait de crier, je vais vous lire une histoire. Dans le fait, je vais partager l'écran avec vous, right? On va voir quelque chose dans la vie. On va voir une petite histoire. Là, donne-moi 2 secondes, voici ça, c'est traduit. Prêtez attention, ça va être dans les Apocryphes. L'histoire de Suzanne, ou Susanna. The History of Susanna. C'est vraiment un bon livre. Je conseille à toutes les femmes, les négritas, les latinas et les amérindiennes de lire cette histoire. Prenez exemple de cela. Vous allez voir quelque chose. Je partager. N'oubliez pas de liker et de partager la classe de vos prochaines. Liker et partager. On est sur YouTube, live sur YouTube. Et aussi, c'est exactement partagé sur notre page HPD Québec sur Facebook. All right?
OK. The story of Suzanne. Partager. Celle-là, c'est tourner en arrière. On va lire ici. Donne-moi 2 secondes, ça va loader. C'est pas le problème. Ça va tourner en arrière. Là, dans la Bible, ça dit comme ça parle de l'adultère. Je vais vous lire une autre histoire après celle-là, si on a David. Mais avant de cela, je vais vous lire quelque chose que Christ lui-même a dit. Je l'avais déjà faite, mais right, et voilà. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Susanna. Quand on est dans l'anglais, dans l'apocryphe en anglais, ça dit History of Susanna. Donc, on est l'histoire de Susanna. De Suzanne. C'est moi voir si ça marche ici. Right. On y va. Suzanne, chapitre 1, verset 1. Il habitait un homme à Babylone appelé Joachim, ou Joachim en français. Joachim en français. À Babylone, où est Babylone? Babylone est en Irak. Babylone est en Irak. C'était un Israélite. Et il prit une femme dont le nom était Suzanne, la fille de Chelcias, une femme qui craignait le Seigneur. Ça veut dire une femme qui craignait le Seigneur, une femme qui faisait ce qu'elle devrait faire, qui suivait les commandements de Dieu. Ce n'est pas une femme qui allait à l'église, chanter Alléluia, Amen, qu'on à chaque dimanche. Ça ne prouve pas que tu crains Dieu. Cela ne prouve pas que tu crains Dieu. Mais faire les lois de Dieu prouve que tu crains Dieu. Vous comprenez? Ses parents aussi étaient justes. Ses parents aussi étaient justes. Que veut dire le mot juste? Le mot juste veut dire droit. Dans ce contexte, dans la Bible, ça veut dire droit. Ça veut dire qu'il fait les choses bien, qu'il suit les lois de Dieu. Vous comprenez? Christ n'était pas le seul homme parfait dans la Bible. La Bible dit exactement qu'il y avait des mondes parfaits. Vous comprenez? Mais la Bible dit aussi qu'il va y avoir 1 sur 1000. 1 sur 1000. Vous comprenez? Ses parents aussi étaient justes et instruisaient leurs filles selon la loi de Moïse. Voilà exactement la job de tous les parents. Si tes parents n'ont pas fait cela, tes parents ont échoué quelque part. Si tes parents, en tant que négro latino-amérindien, n'ont pas montré la loi de Moïse qu'on fait dans la SUPK, tes parents ont échoué quelque part. Ils n'ont pas fait leur job comme ils devraient faire. Pourquoi? À cause que leurs parents avant, tes grands-parents, n'ont pas fait leur job aussi. À cause du manque de connaissance de qui qu'on est. Mais aujourd'hui, tu sais qui tu es. Aujourd'hui, tu sais que tu es un Israélite. C'est qu'est-ce que tu devrais faire? Verset 3. Ses parents aussi étaient justes et instruisaient leurs filles selon la loi de Moïse. Et en tant que parent, tu devrais instruire tes enfants comment se comporter, les lois de Dieu. Et toi-même, tu devrais être une réflexion, un exemple parfait pour tes enfants en tant que personnage ou parent qui suit les lois de Dieu. Comprenez? Verset 4. C'est une belle histoire. J'espère que vous allez lire. Allez dans King James BibleOnline.org. Vous pouvez aller voir ce livre ou aller le lire. Verset 4. Or, Joachim était un grand homme riche. Il y avait un beau jardin dans sa maison et c'est à lui que recouraient les Juifs parce qu'il était plus honorable que les autres. Imaginez-vous ça. J'ai exactement en grandissant avec mes parents. Pas pour me vanter, vous comprenez, ça n'a rien à voir à moi, c'est pour vanter mes parents. OK. Mes parents habitent dans un village en Haïti, OK? Dans un petit village, le village s'appelle Anse-du-Clair, dans le département de la Grande-Anse, plus dans le sud de la Grande-Anse. Là, cette communauté-là s'appelle Anse-du-Clair. Et là, il n'y avait pas de juge.
dans notre communauté. Alors, si exactement quelqu'un se fait pogner et se fait pogner pour vol, viol ou autre chose, il y avait pas, c'était la communauté qui essayait de dire qu'est-ce qu'il allait faire ou comment juger la personne. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque mon père est un homme sérieux, vous comprenez? Même quand exactement il ne sait pas son histoire et ainsi de suite, mais il y avait quand même une petite, vous comprenez, comme une petite base de principe chez lui, que j'admire aujourd'hui. Vous comprenez? Là, la communauté a jugé, a électé mon père en tant que juge. Si quelque chose arrive, on vient te voir, tu précèdes, tu donnes le jugement exactement sur exactement l'action, exactement l'acte ou l'événement qui s'est produit. La même chose exactement avec Joachim. C'est ça que ça dit. Or, Joachim était un grand homme riche et il avait un beau jardin dans sa maison. Et c'est à lui que recouraient les Juifs parce qu'il était le plus honorable que tous les autres. Donc, les Juifs venaient le voir. Il y a quelque chose, ils venaient voir Joachim. Pourquoi? Parce qu'il était le plus honorable. Imaginez-vous en tant qu'homme la valeur de cela. Imaginez-vous en tant que grandir, voir vos parents être de même. Mes parents, mon père est le plus honorable, ma mère est la plus honorable. Imaginez-vous ce que ça fait. Ça booste son esprit. Ça booste son esprit. Et voilà ce qu'on va voir. On va voir comment exactement l'adultère détruit un enfant. Pourquoi? Parce qu'avec l'adultère, là, la maman est plus honorable. Elle est pas honorable. Là, toi, exactement, qui as des enfants pendant que tu vas coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, tu n'es plus honorable envers tes enfants. Ça détruit exactement l'esprit de l'enfant. Ça ne booste pas son esprit, ça le détruit. On continue. Verset 5. Le même jour, deux des anciens du peuple furent nommés juges. Des anciens juges qui semblaient gouverner le peuple. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça dit cela? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a choisi exactement le juge. C'est Dieu qui choisissait exactement c'est qui dirige. Comment le prophète arrive, et ainsi de suite. Comprenez, le prophète se rend dans une vision, dans un songe, comme Samuel avec David, comme Samuel avec Saül. Comprenez? C'est Dieu qui choisit. Comprenez? Mais qu'est-ce qui arrive? Là, le peuple a fait quoi? Une élection. Des élections, vous comprenez, ils ont choisi deux juges. Comprenez? Comme on voit exactement les élections d'aujourd'hui. C'est une coutume qui remonte de où? Qui remonte de Babylone. Cela ne sort pas de nous. Comprenez? Verset 10. Ceux qui gardaient beaucoup à la maison de Joachim, tous ceux qui avaient de poursuites en justice leur venaient. Verset 7. Maintenant, quand les gens sont partis à midi, Suzanne était sur le jardin de son mari pour se promener. Là, imaginez-vous quelqu'un avec un backyard, un jardin. Sa belle maison avec un beau jardin, un grand jardin où le monde peut venir chiller, comme barbecue, s'asseoir. Imaginez-vous comme un grand jardin de riche, où une centaine de personnes peuvent se réunir. Verset 7, verset 8. Et les deux anciens la virent chaque jour aller et marcher de sorte que leur convoitise s'enflamma pour elle. Que la convoitise s'enflamma pour elle. La même chose est arrivée avec David. On va le lire plus tard si on a le temps. Et voilà pourquoi. Là, on va aller dans Luc, chapitre 16, verset 18, avant de continuer. Luc, chapitre 16, verset 18. Pas celui-là, donnez-moi 2 secondes. On va retourner dans Luc. Je vais vous donner l'autre fait. Matthieu chapitre 5, verset 28.
Matthieu chapitre 5, verset 28. Prends du temps pour traduire ici. Ceci est une parole de Christ. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire quoi? Déjà là, tu vois une femme. Tu vois, cette femme-là appartient à quelqu'un. Là, tu la regardes. Ah, tabarnak, je la veux. Regarde ses fesses, regarde son corps, regarde son physique. Déjà là, tu viens de pécher. Déjà là, c'est un péché exactement que tu fais dans ton cœur. Tu commences à formuler le péché dans ton cœur. Donc, avant de faire l'action, tu dois le formuler dans ta tête. La même chose pour une femme. Tu es marié, tu as un homme, tu vois un gars, oh, regarde-le, regarde ses abdominaux, regarde ses muscles. Vous comprenez? Voilà, tu formules exactement le péché dans ton cœur. Tu viens d'arriver avec exactement ces deux anciens, ces deux sacrificateurs, ces deux leviers. Vous comprenez? Je vais relire cette partie-là encore. Et les deux anciens la virent chaque jour aller et marcher, de sorte que leur convoitise s'enflamma pour elle. Elle se lève et va marcher. Ce gars-là était en train de l'espionner. Là, regardez, elle va où? Regardez son derrière. Vous comprenez? Ainsi de suite. Là, qu'est-ce qui arrive? La convoitise s'enflamme. Pourquoi? Parce qu'il convoite quelque chose qui appartient à un autre homme. Cette femme-là appartient à Joachim. Qui veut dire, si quand cette femme-là se lève et va marcher, elle va marcher à gauche, ces gars-là devraient regarder à droite. Vous comprenez? À côté de toi, ne tourne pas l'œil, ne tourne pas la tête pour regarder exactement son derrière. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cela amène la convoitise. Convoiter exactement quelque chose qui appartient à quelqu'un est un péché. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un péché. Dieu te donne tout ce qu'il te donne, accepte-le. On continue. Verset 9. Et ils scrutèrent leur esprit et donnèrent leurs yeux, afin de ne pas regarder vers le ciel, ni se souvenir de leur jugement. Vous comprenez? Là, qu'est-ce qui arrive? Là, il est en train de scruter. Ah, tabarnak, j'ai envie d'elle. Tabarnak, moi, je l'aurais fait si, je l'aurais mis comme ça, je l'aurais mis à quatre pattes, je l'aurais mis, je l'aurais mis sur le dos avec les pieds derrière la tête, ainsi de suite. Vous comprenez? Là, c'est ça qui arrive dans leur tête. Pendant que cette femme-là appartient à un homme. Ça, c'est l'adultère déjà qu'ils sont en train de formuler dans leur cœur, comme Christ l'a dit. Et voici pourquoi Christ dit, ceci est un péché. Tout ce qu'on voit que Christ a dit est dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Là, voilà qu'est-ce qu'il y a. Vous allez voir qu'est-ce que c'est. Ces sacrificateurs-là qui devraient garder la justice. Qui devrait garder la justice? Qui devrait être ceux exactement qui disent, regarde, fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ça de mal, fais pas ci. Regarde, eux autres même étaient en train de faire le mal. Une des raisons pourquoi les Lévites, en tant qu'Haïtiens, on a perdu notre place. On était ceux qui devraient enseigner les autres tribus de suivre les lois. Même quand notre nom veut dire proche de Dieu, on les désobéissait. Là, qu'est-ce que ça dit? Ils se détournèrent les yeux afin de ne pas regarder le ciel, comme, qui veut dire comme. Là, c'est comme se détourner. Ah, tu vas voir, oublie la loi, oublie la Bible. Imaginez-vous, la Bible est là. Là, que le mal est là dans mon cœur. Là, au lieu de prendre, je vais essayer de lire le verset comme ça, ce démon-là peut sortir. Prendre la Bible, mettre de côté. Non, on oublie ça. Voilà exactement le synonyme de question. Ni de se souvenir, ni se souvenir de leur jugement. Il veut dire, il y a un jugement qui arrive, une punition qui arrive à cause du mal que tu as fait, à cause exactement de l'adultère, à cause de la convoitise. Là, c'est comme si exactement, ils ont pris cette partie-là, ils les ont enlevés exactement de leur tête. Cela arrive à vous. Cela arrive à nous en tant que peuple. On sait exactement que c'est mal. Au lieu de dire c'est quoi c'est mal, je ne vais pas le faire, toutes les conséquences qui pourraient arriver, on les enlève de notre tête. Là, on pense juste exactement, comme le général Mariamen a dit, on pense juste au plaisir.
on pense juste exactement à assoiffer notre désir. On pense juste exactement aux petits 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, whatever, où ce qu'on va avoir ce plaisir charnel. Pendant qu'on oublie exactement qu'on a une famille. Pendant qu'on oublie qu'on a des enfants. Pendant qu'on oublie exactement qu'il y a un Dieu qui nous regarde. Là, on oublie cela exactement, ce petit moment de plaisir. Est-ce que tu veux vivre de même? Juste quelqu'un qui est faible, il peut vivre de même. Vous comprenez? Et quoi qu'il, verset 10, et quoi qu'ils fussent tous les deux blessés de sa loue, pourtant aucun n'osait montrer à l'autre son chagrin. Pendant exactement qu'ils étaient là, ils savent exactement que qu'est-ce que je fais est mal. Ils savent exactement que souvent leur cœur leur déchire. Ils disent, tabarnak, je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas faire ça. Comment je peux être un prêtre et je suis un enseigneur de la loi et je fais ça, je comprends, je suis en train de regarder la femme de quelqu'un d'autre. C'était dans leur cœur. Mais ils le cachaient à l'intérieur. Vous comprenez? Verset 11. Car ils avaient honte de déclarer leur convoitise qu'ils voulaient avoir affaire à elle. Les deux, ils étaient là, les deux exactement avec la même pensée. Tabarnak. L'un regarde l'autre. Je vois lui exactement. L'un exactement en train de dire, ah, il me voit, tabarnak, il sait que je la regarde comme ça, je ne devrais pas. Les deux sont en train de se dire cela. Mais les deux ne se parlent pas. Pourquoi? Parce que les deux sont quoi? Pour ceux qui regardent. Les deux sont quoi? Les deux sont coupables exactement. Là, l'autre n'est pas capable de dire, yo, arrête de regarder. Tu ne devrais pas regarder la femme de quelqu'un. Ils ne sont pas capables de faire. L'un n'est pas capable de dire cela à l'autre. Pourquoi? Parce que lui aussi est en train de faire le mal. Un exemple que je vais vous donner avec cela. Voilà pourquoi dans vos églises chrétiennes, le pasteur ne va pas vous dire que tu fais quelque chose de mal. Si ça part rapport exactement avec votre pasteur, avec la dîme que vous donnez à l'église, avec l'offrande que vous donnez à l'église, notre pasteur va dire, ah, Dieu vous comprend, Dieu vous connaît. Imaginez-vous, moi je dis porc. Le pasteur dit quoi? Tu as juste à prier sur le porc, qui est une abomination devant Dieu. Non, pas juste manger le porc, mais le fait exactement de prier sans suivre les commandements, pendant que tu vas désobéir la loi, ceci est une abomination. Ta prière est une abomination devant Dieu. Ton pasteur n'est pas capable de te dire exactement tes fautes. Pourquoi? Parce que ton pasteur aussi fait des fautes. Ton pasteur aussi ne suit pas les règlements de Dieu. La même chose arrive avec exactement ces deux. Ces deux exactement juges. La même chose arrive avec les autres. L'un n'est pas capable de dire à l'autre, ah, c'est quoi, tu fais quelque chose de mal. Et même celui exactement, les deux ne sont pas capables de dire, c'est quoi, je me sens mal pour qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train de regarder le propreté de la femme de Joachim. Je me sens mal. Pendant que je viens chez lui, je suis venu dans sa cour, prendre un peu de breeze, d'air frais. Vous comprenez? Il y a des vignes exactement là-bas. Vous comprenez? Ses servantes, ses serviteurs m'emmènent exactement un petit verre de vin, la bonne bouffe. Et moi, en retour, je regarde les fesses de sa femme et j'ai en train d'imaginer exactement moi et elle ensemble. Vous allez voir quelque chose. Leur convoitise qui voulait avoir affaire avec elle. Verset 12. Pourtant, ils veillaient avec assiduité au jour le jour pour la voir. Ils avaient honte. Imaginez-vous, la majorité de vous faites quelque chose de mal, vous avez honte de vous-même. Vous avez honte de vous-même. Même quand vous faites semblant de ne pas avoir honte, même quand vous faites semblant de vous comprendre, j'en ai rien à foutre, je fais qu'est-ce que je veux. Non, tu as honte de toi-même. Tu as honte exactement, tu es une merde. Tu te sens exactement comme une merde. Vous comprenez? Je ne peux pas croire une fille exactement qu'un homme va coucher avec un autre homme pendant le moment de plaisir, ok? Après avoir couché avec l'autre homme qui n'est pas ton homme, tu te sens comme une merde. Et une des raisons que tu le caches, c'est parce que tu as honte de te sentir comme une merde. C'est là que, mais nous, dans les on est explicite. Mais pourtant, ils veillaient avec assiduité au jour le jour pour la voir. À chaque jour, ils vont la voir. Bon, je vais aller voir le popoté, les gros popotés.
comprenez? Je vais aller voir la belle poitrine de Joachim, celle-là qui appartient à Joachim. Imaginez-vous cela. Et cela rend quelqu'un de coquin, de mesquin. Vous comprenez? Quelqu'un de cachot, quelqu'un de, comprenez, qui est là exactement juste pour voir la femme de quelqu'un d'autre. Ça rend la personne mesquin. Quelqu'un que tu ne devrais pas avoir confiance. Tu sais que c'est la femme de lui, laisse-la tranquille. Prends-toi une femme pour toi-même. Là, tu sais exactement quand lui, cette femme-là va rentrer chez elle, elle ne va pas avoir un gars qui met son machin dans elle. Imaginez-vous, le gars met son machin dans elle, le gars, vous comprenez, il éjacule dans cette femme. Après ça, le lendemain, toi, tu vas rentrer exactement dans la place où l'homme a bien éjaculé. Ça, c'est un homosexuel. C'est un homosexuel. Et je vais vous dire, une personne qui est capable de faire cela est capable de violer un enfant. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a aucun sens de jugement. Cette personne-là est capable de violer un enfant. Si votre homme, si avec l'homme que vous baisez, accepte de baiser avec vous pendant que vous avez un homme, j'espère que vous comprenez que cet homme-là peut violer votre enfant. Pour ceux exactement qui l'ont déjà vécu, savent que qu'est-ce que je dis est vrai. Et si vous n'avez jamais vécu cela, j'espère que vous n'allez pas le vivre ou ni cet enfant-là ne va pas le vivre. Right? Verset 13. Et l'un dit à l'autre, rentrons maintenant à la maison car c'est l'heure du dîner. Vous comprenez qui veut dire toute la journée, ils sont là en train de regarder, Suzanne. Verset 14. Alors quand ils furent sortis, ils se séparèrent l'un de l'autre et retournant, ils arrivent au même endroit. Et après s'être interrogé mutuellement la cause, ils reconnurent leur convoitise. Là, ils sortent de chez Joachim, ils disent, ah, on va partir, c'est l'heure, on s'en va. L'un va à gauche, l'autre va à droite. Mais, sachant bien exactement que Suzanne va aller prendre sa marche, les deux avaient la même cachette. Les deux se rencontrent. Mais toi, tu es parti là-bas, moi, je suis parti là-bas. Comment ça exactement, on se rencontre maintenant? Là, exactement, ils n'ont pas le choix de vraiment déclarer leur convoitise. Ah, c'est quoi, la femme est gueux, la femme est bandante, la femme ne va faire pas. La femme est trop fraîche. T'as vu son dash, ce lac. T'as vu son dash, la femme est trop fraîche. C'est la femme de Joachim, c'est la femme de quelqu'un d'autre. On va continuer. C'est une belle histoire, et voilà pourquoi exactement il y a des femmes dans la Bible qui sont exaltées. Quand je veux dire exaltées, ce n'est pas pour dire comme je vous salue Marie, mais ces femmes-là ont une position supérieure à les autres femmes dans Israël. Pourquoi? À cause du travail qu'ils ont fait ou de qu'est-ce que vous allez voir. Puis, ils fixèrent un temps ensemble quand ils pourraient la trouver seule. Là, ils sont en train de calculer. Ils sont dit, cette femme-là va aller dans telle place, à telle heure et telle heure. Alors, on va essayer exactement de faire exactement comme de la voir seule. On va fixer, on va venir vers telle heure et telle heure. Elle va faire ci, elle va être tout seule. On va essayer de la trouver tout seule. Comme ça, on peut être entre nous deux. On peut être trois exactement, nous deux avec elle, ça va faire trois. Et c'est quoi qui tourne dans leur tête en pensant cela? Qu'est-ce qui tourne dans leur tête en ayant exactement ou en planifiant cela? Le viol. Vous comprenez? Voilà pourquoi exactement, quand Christ a dit, si exactement tu es là à la femme de ton prochain, tu la convoites exactement, tu la veux, déjà là, je l'aurais fait ci, je l'aurais fait ça, moi j'aurais été lui, que ça peut t'amener après à aller violer la fille. Ce démon-là, peut te porter à aller violer cette fille-là. Voilà pourquoi Christ a dit déjà, ton cœur, tu fais l'adultère. Ceci est nos voies. C'est à lui, laisse-lui sa femme. Ton nom, reste avec ton nom. On va continuer. C'est une belle histoire, vous allez voir quelque chose. Verset 5, 15, là, verset 15. Et il tomba comme il guettait,
comme il guettait une bonne heure, elle entra comme avant, avec deux bonnes seulement. Et elle voulut se laver dans le jardin car il faisait chaud. Imaginez-vous le jardin encore. Un jardin, bien sûr que c'est barricadé. Là, il y a une petite piscine, on peut dire. Vous comprenez? Ou une fontaine. Là, elle veut se laver exactement. Avec ses deux servantes qui étaient là, vous comprenez? Là, elle dit, ah, ok, il fait chaud, je vais aller me rafraîchir un peu. Pendant que ces deux malveillants étaient là exactement en train de l'espionner, se cacher dans les buissons, exactement l'attendant. Verset 16. Il n'y avait aucun corps là-bas pour les deux anciens, qui s'étaient cachés eux-mêmes et l'avaient surveillé. Verset 17. Alors elle dit à ses servantes, apportez-moi de l'huile et des balles de lavage et fermez les portes du jardin afin que je puisse me laver. Là, la fille dit, ah, amène-moi de l'huile. Comme on avait une coutume où les femmes se baignaient avec de l'huile. Ils se laissaient tremper dans de l'huile. Ils vont avoir de l'eau, ils mettent de l'huile, une bonne huile comme qui sent bon, ainsi de suite. Comme ça, c'est comme fermenter dans l'huile. Là, ta peau devient plus douce, plus lisse. Là, tu as une bonne odeur. Tu n'as pas l'odeur nauséabonde comme on voit exactement avec les femmes de dehors qui sentent le poisson, ainsi de suite. Tu n'as pas cette odeur-là. Là, tu as une bonne odeur de fleurs, de frankincense, ainsi de suite. Comprenez? Là, elle dit quoi? Allez me chercher exactement l'huile. Comprenez? Avec les toiles de lavage, les toiles pour me laver. Et après ça, fermez la porte. Ne laissez pas la porte bien ouverte. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui était instruite dans la Bible. Ses parents l'ont instruit dans la loi de Moïse. Il veut dire ton corps, aucun homme devrait être capable de voir ton corps si ce n'est pas ton homme. Si tu as un homme, aucun homme devrait voir ton corps. À part cet homme-là avec qui tu es. Aucun homme devrait voir la craque de ta poitrine, la forme exactement de la craque de tes fesses. Aucun homme devrait voir cela, excepté ton homme. Verset 18. Et ils firent ce qu'elle leur avait dit et fermèrent les portes du jardin et sortirent eux-mêmes par les portes priues pour chercher les choses qu'elle avait commandées. Mais ils ne virent pas les anciens parce qu'ils étaient cachés. Là, pendant qu'ils sont en train de sortir, les anciens sont là en train de l'espionner. Imaginez-vous, ça, c'est des anciens, des pasteurs d'aujourd'hui. Pas vrai? Les pasteurs d'aujourd'hui. Les servantes étaient sorties. Les deux anciens se levèrent et courèrent vers. Pourquoi? Parce que eux autres vont retourner. Là, c'est notre moment. C'est le moment propice exactement de la voir. Elle est tout seule. Elle est vulnérable. Vous comprenez? Et beaucoup de vous, hommes, vous cherchez des femmes vulnérables, qui veut dire, la femme a un problème avec son copain, elle commence à pleurer. Là, c'est là que tu vas essayer de la consoler. Là, c'est là que tu vas la dire des paroles de même. Elle va perdre sa tête et elle va coucher avec vous. Vous êtes des mesquins, des crapuleux. Je vais vous donner une histoire qui s'est passée aujourd'hui. Il y a une levée qui vient de commencer à mon esclavage. Right? Là, elle pleurait. Je l'ai aidé un peu. Elle pleurait. J'ai demandé comment vont tes enfants. Tout de suite que j'ai demandé cela, elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que elle a des problèmes avec la garderie, où elle a ses enfants, ou la personne qui surveille ses enfants, vous comprenez, maltraite les enfants. Et il y a la personne sur caméra, là, elle pleurait exactement, puisque la personne, c'est un membre de sa famille. Là, un homme mesquin comme exactement ces hommes-là, aurait essayé de la consoler pour dire, tu vas pas, ok, viens chez nous, viens chez toi, Pourquoi? Parce qu'elle est vulnérable. Oh, si tu as besoin de parler, de suite, Pourquoi? Parce qu'elle est vulnérable. Là, vous savez qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des sœurs dans le travail, il y a d'autres haïtiens dans le travail, demande. Il y en a plein qui ont des enfants à la garderie, ainsi de suite, demande-leur, ils vont t'aider. Et vraiment vrai, elle a fait cela. Elle a trouvé de l'aide exactement avec une des sœurs, des sœurs levies dans mon esclavage, qui a dit oui, je vais t'aider exactement avec cela. Elle va tomber en maternité dans pas long, et enceinte va tomber, elle dit ok, je peux garder tes enfants durant ce temps-là, durant le temps que tu trouves une bonne garderie comme un stable où ce que tu peux mettre tes enfants. Mais
quelqu'un exactement comme ces deux exactement crapulés qu'on est en train de lire aurait exactement utilisé la vulnérabilité de cette femme pour exactement coucher avec elle. Comprenez? Et beaucoup de vous femmes, vous faites prendre par cela. Vous faites prendre exactement, il m'a fait ci, monsieur, le gars, il m'envoie plus de bisous, ah, moi, je vais t'envoyer des bisous. Moi, je vais t'envoyer. Faites attention avec ce type d'homme-là. Parce que ce type d'homme-là peut violer une femme ou un enfant s'il n'a pas déjà fait. Si tu veux baiser avec un violeur, c'est toi. C'est toi. Ouais. On continue. Les servantes étaient sorties, les deux anciens se levèrent et coururent vers elle en disant, voici les portes du jardin sont fermées, de sorte que personne ne peut voir le comte, et nous sommes en accord avec toi. Pardonnez? Là, exactement, ils sont là avec, on est là avec toi. Ils sont pas supposés d'être là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le moment privé de cette femme, de la femme de Joachim. C'est son moment privé d'être tout nu, de prendre son bain, ainsi de suite. Vous comprenez? Là, ils ont dit, là, il commence exactement avec le témoignage. Ah, tu sais quoi? Là, tu ne peux rien faire. Là, tu ne peux rien faire. Il n'y a personne. S'il y a quelque chose là, ils ont mis exactement comme déjà, comment on appelle ça? Une stratégie comme psychologique. Vous comprenez? Là, ils disent, ah, tu es tout seul là. Tu es tout seul, personne ne te voit. Alors là, on est là. Oui. Comment? Qu'est-ce que tu vas dire si on est là, tu es tout seul, personne ne te voit. C'est comme là, c'est pour la faire réfléchir. Ah, c'est vrai, je suis tout seul. Si on me voit avec les autres, ils vont dire c'est moi, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Et les autres, c'est des anciens, c'est des personnages que le monde a choisis, que le monde respecte. On continue. Verset 22. Si tu ne le veux pas, nous témoignerons contre toi. Qui veut dire, on est en accord, nous sommes en accord avec toi, on veut coucher avec toi. Tu vas nous donner exactement le sexe. Tu vas coucher, tu vas ouvrir tes jambes. Là, tu es tout seul, là, personne ne va t'entendre. Là, si tu ne couches pas avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu ne le veux pas, nous témoignerons contre toi qu'un jeune homme était avec toi. Et c'est pourquoi tu as renvoyé tes servantes loin de toi. Là, ils ont dit, c'est quoi? Si exactement tu ne couches pas avec nous, tu n'ouvres pas tes jambes à nous, on va dire au monde qu'il y avait un jeune homme avec toi, que tu fréquentes un jeune homme, et que exactement tu as fait tes servantes partir exactement pour avoir le temps de coucher avec ce gars. Imaginez-vous ça. Deux personnes qui sont supposées de garder la loi et de montrer la loi. Qu'est-ce que vous êtes pour vos enfants? Pour vos enfants, vous êtes des personnes, hommes et femmes. Vous êtes des personnes exactement que ces enfants-là regardent, vénèrent. Vous êtes supposés de garder la loi. D'être un exemple exactement de la droiture pour vos enfants. Vous comprenez? Imaginez-vous, vous allez dire à votre enfant de ne pas mentir, mais vous allez dire que le Père Noël descend dans la cheminée. Vous allez donner un mensonge. Hypocrite. Cet enfant ne va jamais vous respecter. Même quand vous comprenez cet enfant-là, il va avoir comme une chose, une pensée dans la tête, comme tu vois, tu m'as dit de ne pas mentir, mais tu m'as menti toute ma vie. Toute mon enfance, tu m'as dit le Père Noël descend de la cheminée pendant que le Père Noël n'existe pas. Vous devriez être un exemple exactement de droiture pour vos enfants. La même chose avec ces deux crapuleux qu'on est en train de dire. Ils ont dit, ah, tu ne couches pas avec nous, tu n'ouvres pas tes jambes. Là, c'est de la pression qu'ils mettent sur elle. Ils mettent la pression qui veut dire la femme, tabarnak. Et si le monde exactement croit aux anciens, et c'est ça qui allait arriver pour eux autres, si le monde croit aux anciens, qu'est-ce qui va arriver à la jeune femme? Elle doit se faire tuer. Comme on vient de lire exactement dans Deutéronome 22. Si elle appartient à un homme, elle est mariée à Joachim, elle couche avec un autre homme, ou ils disent qu'elle a couché avec un autre homme, cela, elle devrait se faire tuer. Punition de mort. Là, imaginez-vous qu'est-ce que ça fait dans le cerveau d'une femme à tabarnak. Une femme faible, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour ceux qui sont online.
c'est pas une femme qui est faible, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver pour une femme qui est faible? Parce que je vais vous donner cette histoire avec l'autre histoire avec David, parce qu'au pire, je ferai cette classe-là en deux parties. Parce qu'il y a plein de choses qu'on doit pas verser, je dois vous montrer. Je n'aurai pas le temps, surtout cette histoire-là est longue. Une femme faible aurait ouvert ses jambes. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de mourir. Elle a peur de se faire encore. Certains de vous, vous couchez avec votre contremaître pour avoir un poste supérieur. Certains de vous, vous couchez avec votre chevalier pour avoir de l'argent. Il vous amène à manger là-bas. Vous êtes des femmes faibles. Elle, là, elle avait, Suzanne avait la mort devant elle. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Verset 22. Alors Suzanne soupira et dit, je suis tendu de tous les côtés. Je suis pris de tous les bords. Car si je fais cette chose, c'est la mort pour moi. Si je couche avec vous, c'est la mort pour moi. Je mérite de mourir. Et si je ne la fais pas, je ne peux pas échapper à vos mains. Si je ne le fais pas, si je ne couche pas avec vous, qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas m'échapper. Vous avez déjà un sort, vous avez déjà tendu un piège pour moi. Qui veut dire, dans tous les cas, dans les deux cas, elle couche avec ces deux exactement, ces deux crapuleux, mécréants. C'est la mort pour elle. Elle vient exactement de commettre l'adultère. Vous comprenez? Et si elle ne le fait pas, le monde va croire ces deux juges. Vous comprenez? C'est la mort pour elle. Regardez. Verset 23. Il vaut mieux que je tombe entre vos mains et que je ne le fasse pas, puis pécher aux yeux du Seigneur. Voilà une femme forte. Là, elle a dit quoi? All right. No sweat. No sweat. Si je le fais, je mérite la mort. Vous pouvez aller dire, ces deux juges-là peuvent dire, oh, Joachim, j'ai couché avec ta femme, c'est offerte à moi, et ainsi de suite, comme plusieurs gars le font. Certains qui ont couché avec la femme de quelqu'un d'autre, aller appeler le gars en cachette ou trouver son numéro, ou trouver papa, hey yo, ta femme est une pute, ta femme est avec. Voilà, juste pour le fait de dire ça. Il y a des gars, leur trip, c'est ça. Voilà. Il y a des gars, leur trip, c'est ça. Attention, les gars, vous comprenez? Faites attention. Pendant que vous pensez que le gars est fidèle à vous, vous voyez que ce gars-là, un beau jour, il va chercher le numéro de votre chum ou son Facebook, son Instagram, surtout si votre chum est populaire, vous allez voir quelque chose. C'est là. J'espère bien sûr pour les femmes dans la SUV qui veulent rentrer dans la SUV, ne vont pas faire cela, bien sûr. Là, Suzanne a dit quoi? Je suis parti là. Il vaut mieux que je tombe entre vos mains. Je ne vais pas coucher avec vous. Vous pouvez aller dire que j'ai couché avec, il y a un autre homme. Vous pouvez exactement aller le dire. C'est mieux que je tombe sous vos mains et que je ne le fasse pas, puis pécher aux yeux du Seigneur. Voilà exactement pourquoi ça dit que les parents étaient droits. T'instruis ton enfant exactement. Voilà aussi pourquoi la Bible dit, t'instruis l'enfant la façon de vivre, la route que l'enfant doit suivre. Et quand l'enfant va vieillir, il ne va pas s'en détourner. Voilà pourquoi il est nécessaire de bien instruire nos enfants. Voilà pourquoi il est nécessaire de bien être un modèle pour nos enfants. L'adultère détruit exactement la vie de nos enfants. Détruit son estime. Tu viens une mère, tu es une mère, tu couches avec un autre homme pendant que tu es avec le père de l'enfant. Tu viens de détruire l'estime de cet enfant. Cet enfant-là, quand il va avoir une compréhension de toi, il ne va pas te regarder de la même manière. Et va dans des situations, oui, ma mère a été une pute. L'enfant va dire ça. Oui, ma mère a été une pute. Vous voyez? Et Susanna, elle n'a pas fait cela. Susanna, elle dit quoi? Vous pouvez aller dire que je suis avec quelqu'un d'autre qui a même si c'est un mensonge, même si le monde vous croit, so what? Mais c'est mieux exactement que je tombe sous vos mains que je pêche devant vous. Là, imaginez quelque chose. Deux juges, deux anciens et plus élevés pour être à cette place. Alors, vous voyez exactement pourquoi ce type de femmes sont dans la Bible.
Vous voyez le type de femmes qu'on célèbre en tant qu'Israélites. Ce n'est pas des femmes faibles qu'on célèbre dans l'Israël, mais des femmes fortes. Vous voyez, c'est ça une femme forte. Une femme faible, moi je suis une femme forte, une femme forte pendant que tu couches avec 2-3 gars. Comment elle est forte? Elle est faible. Une femme va faire exactement comme elle. Va dire, c'est quoi? Je ne vais pas commettre la guerre. C'est un péché devant Dieu. Tu peux aller mentir sur moi. On va continuer. Sur ce, Susanna cria d'une voix forte et les deux anciens crièrent contre elle. Comme là, Susanna s'est bien crié. Oh ouais, au secours. Les autres sont là, les autres sont bien. Imaginez-vous le scénario qui se produit exactement. Voilà. Puis tourna celui-là et ouvrit la porte du jardin. Alors que les serviteurs de la maison entendirent le jardin, ils se précipitèrent à une porte de la maison pour voir ce qu'on lui faisait. Là exactement, les serviteurs sont venus voir. Mais quand les anciens eurent déclaré, les serviteurs eurent une grande honte, car il n'y avait jamais un tel rapport fait de ça. Là, imaginez-vous, vos serviteurs, vous, comme on est dans un commun accord. Si exactement comme je fais quelque chose de mal, ceux qui sont là et suppliqués vont avoir honte. Pourquoi? Parce que je fais partie de l'État. Et voilà pourquoi, dans la droiture, il ne faut pas juste penser à soi, mais il faut penser aux autres exactement qui nous suivent aussi. Nous, aux autres, regardent. La même chose avec vos enfants. Imaginez-vous, votre enfant grandit. Là, exactement, le père des hommes que vous avez commis d'adultère avec, dire à votre enfant, j'ai baisé ta mère. Imaginez-vous la honte que l'enfant va avoir. Même pas vous, la honte, à cause de votre action, votre enfant va avoir honte. C'est le même